des musées. Et à Kinshasa, il existe un musée, mais très peu fréquenté par les Kinois. Il faut le savoir, l'occasion du jour a donc donné l'opportunité aux autorités pour sensibiliser la population à ce sujet. Dessins, sculptures, vestiges archéologiques, ce sont là quelques objets que l'on peut retrouver ici au Musée national de Kinshasa. Un espace qui contient près de 840 objets qui y sont conservés, échantillons de la richesse culturelle de la RDC. Ce site ouvert au grand public semble pourtant ne pas intéresser la population quinoise. Le musée de Kinshasa se portait bien, dans un sens, ça se porte bien parce que nous avons des œuvres d'art. Ça, ça se porte bien. Mais dans un autre sens, non, parce que nous ne sommes pas beaucoup visités. Par semaine du moins, je pouvais vous dire que nous pouvons obtenir 60 visiteurs. Mais grave encore, nous constatons que ce sont les expatriés qui préfèrent venir visiter les œuvres que nous avons à la place des nationaux. Or, ce sont les nationaux qui devaient se porter garant de venir visiter le patrimoine culturel que nous avons. La culture d'un peuple ne se meurt pas, mais encore faudrait-il veiller à sa conservation. Mission dévolue au Musée national de Kinshasa. Mais comment l'accomplir sans le soutien des autorités? Le vrai problème, c'est le problème des moyens. Il va falloir que l'État dote l'Institut des musées du Congo de moyens importants. Et ces moyens vont permettre aux conservateurs, aux chercheurs d'organiser des campagnes, des collectes des objets, des campagnes de récollement pour que nous soyons en mesure de pouvoir répondre donc, de manière efficace à la demande du public. Une bonne politique culturelle s'impose donc pour rendre plus attractif le Musée national de Kinshasa. Son contenu est d'autant plus important qu'il devrait faire l'objet des sites les plus visités du pays. Et nous en reparlons une fois de plus tout de suite avec l'invité du journal. Je le disais à l'ouverture de ce journal, l'invité de ce jour est donc Salomé Mouémé, qui est donc directrice du Musée national de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve. J'ai également pour vous dire bonne fête. Hein. Oui, merci beaucoup. Alors, comment se comporte justement votre musée, là où vous faites celui que vous avez en charge, le Musée national de Kinshasa? Bon, le musée se comporte tant bien que mal, mais bon, il y a beaucoup de choses dont nous nous plaignons parce qu'il n'est pas beaucoup visité. C'est ça la grande plainte que nous avons. Pourquoi il n'est pas beaucoup plus visité? Un problème d'attraction? Vous avez des problèmes? Qu'est-ce qui se passe justement pour que les Kinois, finalement, parce que nous étions la fête avant midi, qu'ils soient aussi vides que ça? Il y a beaucoup de paramètres qui empêchent qu'ils soient visités. Il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que ça peut être le public n'est pas très informé. Ça c'est problème de sensibilisation. Oui, et là nous donnons la faute aux médias que vous êtes, parce que les médias ne nous aident pas beaucoup, sauf c'est vrai que B1 est là de temps en temps. Hein. B1 nous aide mieux que les autres médias. Les autres médias ne donnent pas un coup de main. Parce que B1, quand il passe pour les émissions, les émissions sont gratuites. Mais les autres demandent toujours de l'argent alors que nous n'avons pas le fonctionnement. Ça peut être un premier point. Et l'autre point, je crois que le public quinois ne s'intéresse pas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance de ce que c'est que la culture. Parce qu'on croit que la culture, c'est seulement la musique dans notre pays. On s'intéresse plus à la musique que la culture, que la mentalité de la population. Alors que dans le musée, on trouve l'éducation des masses, donc la culture, comment les ancêtres ont vécu et ce que enseignent aussi les artistes modernes. Il y a tout cela, il y a beaucoup de choses à apprendre au musée. Et on devrait inciter le public à visiter beaucoup plus souvent les musées. Les musées, alors justement, vous pointez du doigt les médias qui ne font pas peut-être assez de sensibilisation, mais au niveau interne, quelle stratégie de communication vous utilisez justement pour atteindre le peuple, pour atteindre la population? Oui, au niveau de l'interne, nous contactons les gens, les écoles directement. Nous allons sur place dans les écoles pour intéresser les écoles. Nous invitons aussi les écoles, comme vous avez vu aujourd'hui. Les gens ont été invités, mais la plupart ne sont pas venus. Mais bon, il y avait quand même une bonne partie qui est arrivée. Nous contactons par téléphone aussi.
quand il y a un événement, nous contactons aussi. C'est ça, c'est ce que nous utilisons comme tactique pour attirer le public. Oui. Très bien, alors près de 840 objets que l'on peut trouver dans l'enceinte du Musée national de Kinshasa. Est-ce que c'est assez eu égard justement de la grande richesse que la RDC possède? Dans la salle, il n'y a pas 800, il y a moins que 800, mais nous avons une petite réserve. Je crois Moins que 800. Dans la salle, il y a moins que 800, oui. Mais nous avons une petite réserve qui peut faire la totalité de presque 800. Mais c'est à l'Institut des musées nationaux du Congo où il y a les réserves qui a beaucoup plus. À peu près plus de 45 000. 45 000 à peu près, oui. Justement, est-ce que vous croyez que 45 000 récoltés et qui sont dans la réserve sont assez suffisants eu égard de la grande richesse de la RDC? 55 000, est-ce que vous trouvez que c'est assez? Enfin, suffisant pour le public, oui, mais nous pouvons récolter plus. Et tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, récolter veut dire finance. Parce que ceux qui ont récolté avant, ils ont été financés, ils ont eu des financements pour aller chercher là où ils sont allés chercher. Donc il faut des financements pour aller chercher. Et que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas récolté. Est-ce que, peut-être avant de chuter, est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que le Musée national de Kinshasa ou même l'Institut des musées nationaux du Congo est pauvre? Pauvre, on ne peut pas le dire. Pauvre en œuvre, non. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'œuvres. Je ne sais pas si vous êtes monté au Mont Galiema, à l'Institut. Nous avons, comme vous venez de dire, 45 000, c'est-à-dire pièce par pièce unique. 45 000 pièces. C'est pas une pauvreté. C'est pas une pauvreté. Mais la pauvreté, c'est ce que nous venions de dire tout à l'heure. Que ces œuvres ne sont pas visitées comme il se doit. Voilà. Oui. C'est ça un peu la pauvreté. Sinon, il y a les scientifiques sont là, le personnel est là, les œuvres sont là, mais que ce n'est pas beaucoup visité comme on aimerait que ça soit visité. Alors justement, vous avez l'occasion de leur donner peut-être le goût de venir déjà à partir de demain. Et qu'est-ce que vous direz justement à tous ces Kinois? Est-ce que vous pouvez leur donner un message, quelque chose d'assez attractif qui puisse les susciter à venir vous visiter? Je pense qu'il faut que les médias nous aident, que le public vienne, que les médias nous aident à expliquer ce que c'est. Vous avez les œuvres, vous avez montré les images. Peut-être que de temps en temps, chaque jour, si vous pouvez chaque jour montrer une image et attirer l'attention du public, peut-être qu'ils vont s'habituer parce qu'il faut apprendre à aimer les œuvres d'art. Il faut apprendre à aimer sa culture. Peut-être que notre public ne comprend pas la culture et pourtant, c'est très important. Nous aimerions que au musée, quand nous faisons des réunions, même avec la direction générale, nous aimerions que ce programme de visite des musées puisse être inscrit au programme de l'école primaire, l'école maternelle, à l'éducation nationale en fait, dans son ensemble, que ce soit inscrit à ce programme. C'est un plaidoyer que vous avez déjà commencé à mener auprès des autorités compétentes? Oui, on avait déjà commencé, mais ça tarde à s'inscrire au programme, voilà. Très bien. Peut-être, vraiment avant de chuter, sous d'autres cieux, nous pouvons également rencontrer des musées d'aviation, des musées agriculture. Pourquoi est-ce que justement, selon vous, la RDC n'atteint pas encore ce niveau? La RDC n'atteint pas encore ce niveau, parce qu'il faut d'abord connaître ce qu'il y a. Je pense il faut d'abord connaître... Problème de découverte? Non, si la RDC ne connaît pas encore ce que nous avons, qui est très riche, comment amener, parce que nous aimerions aussi, vous voyez que maintenant c'est la période avec les miniers, nous aimerions aussi avoir un musée des mines. Des mines? Oui. Un musée de l'armée, par exemple. Un musée du costume. Il y a des diversités. Nous avons beaucoup de papillons. Un musée de papillons. Ouais, Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et une fois de plus, on espère que votre message a été entendu. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du journal.